Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un cours sur le tissu musculaire strié-squelettique en histologie. Alors ce qu'il faut savoir dans la partie musculaire en histologie, on va retrouver trois parties de tissu. Donc le tissu musculaire strié-squelettique, le tissu cardiaque et le tissu musculaire lisse. Aujourd'hui, donc pour la suite rentrée, on va se concentrer que sur le tissu musculaire strié-squelettique qui compose tout simplement les muscles, contraction volontaire. Donc ce cours va se disposer en quatre grands points. Donc l'introduction, le coupe en microscope optique, le sarcomère, unité fonctionnelle du rhabdomyocyte, et enfin la structure moléculaire du sarcomère où on va voir plus en détail de quoi est composé le sarcomère. Les muscles striés squelettiques, comme leur nom l'indique, sont rattachés aux éléments osseux qui les entourent. Donc, particulièrement le squelette. Et ces muscles ont un aspect strié dû à une cellule musculaire qui les compose, qui les constitue, c'est le rhabdomyocyte. Donc le rhabdomyocyte, c'est la cellule qui compose le muscle strié squelettique. Et cette cellule a des caractéristiques morphologiques particulières, qui est importante à lister, parce que ce genre de question peut tomber très rapidement en QCM, et c'est important à avoir les caractéristiques de cette cellule en tête. Donc, cette cellule, le rhabdomyocyte, est cylindrique aux bords parallèles. Elle est une assez grande cellule qui est composée de centaines de noyaux, donc multinucléés. C'est aussi important d'avoir en tête qu'elle est multinucléée, parce qu'en général, une cellule a un seul noyau. Donc, pour la différencier avec des cellules lambda, elle est multinucléée, microscope. Et enfin, elle possède des stries transversales caractéristiques et perpendiculaires à l'axe de la fibre. Cette phrase peut paraître un peu barbare, mais cette caractéristique morphologique se voit facilement sur le schéma, la coupe présentée dans le diapo. On peut voir les stries transversales, donc les stries sont les barres noires, on peut voir un peu plus foncées, qui sont perpendiculaires à l'axe de la fibre. Vous voyez, elles ne sont pas parallèles, elles sont perpendiculaires à l'axe de la fibre, et c'est une caractéristique morphologique du rhabdomyocyte. Dans cette partie du cours, dans cette diapositive, on va faire la description du rhabdomyocyte de façon assez générale. Donc, comme toutes les cellules, le rhabdomyocyte possède une membrane plasmique et un cytoplasme. On retrouve aussi des centaines de noyaux, donc sa caractéristique multinucléée. Donc ces centaines de noyaux seront refoulés en périphérie sous le sarcolemme. Donc le cytoplasme du rhabdomyocyte s'appelle le sarcoplasme et la membrane plasmique du rhabdomyocyte s'appelle le sarcolemme. C'est hyper important d'avoir cette définition-là en tête parce que on peut facilement faire des pièges entre sarcoplasme et sarcolemme. Donc assez facile à retenir, sarcoplasme, cytoplasme, donc c'est assez facile, c'est un mnémotechnique. Et la membrane plasmique du rhabdomyocyte, sarcolemme, bon ici, il faut l'apprendre par cœur. Le sarcoplasme contient de nombreux éléments importants, comme de nombreuses mitochondries qui produisent l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Donc ça, c'est caractéristique à chaque cellule qui possède des mitochondries pour produire l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Il contient des réserves d'énergie sous forme de glycogène. Alors, c'est important aussi de savoir que vous avez dû l'apprendre en biochimie, que le glucose se conserve au niveau des muscles, particulièrement, par exemple, sous forme de glycogène et non pas sous forme de glucose. Donc là aussi, un potentiel piège que le prof peut vous faire lors de l'examen. Enfin, le sarcoplasme, donc le cytoplasme du rhabdomyocyte, contient des protéines spécifiques importantes pour le fonctionnement des myocytes, myoglobine et la dystrophine. Donc les myocytes, c'est la cellule du muscle. Donc myocyte, rhabdomyocyte, c'est la même chose. Une question qu'on peut se poser concernant la diapositive précédente, c'est pourquoi
les centaines de noyaux sont refoulés en périphérie. Alors en fait, on s'est intéressé au cytoplasme du rhabdomyocyte, qui est le sarcoplasme. On s'est intéressé à la membrane plasmique du rhabdomyocyte, qui est le sarcolème. Mais on n'avait pas dit ce que c'était les organites du rhabdomyocyte. Ce sont les myofibrilles. Les myofibrilles, aidez-vous du schéma, c'est hyper important en histologie de s'aider grâce au schéma, parce que souvent les définitions ont l'air un peu abstraites. Donc là, je vous ai présenté un schéma. Les myofibrilles, c'est ce que vous voyez, ce sont les énormes tubes à l'intérieur de cette cellule. Ce sont les organites du rhabdomyocyte. Et celles-ci sont présentes dans le cytoplasme, ou sarcoplasme, par centaines, et prennent donc de la place, refoulant alors les noyaux à la périphérie. En fait, ces pauvres petits noyaux, qui sont présents aussi par centaines, sont refoulés à la périphérie, mais pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ces noyaux n'ont pas de place. Donc, ils doivent trouver de l'espace et ils sont en périphérie. Encore, une caractéristique de cette cellule, c'est que classiquement, on peut retrouver un noyau au centre de la cellule. Là, on le retrouve par centaines en périphérie. Donc, toutes ces myofibrilles vont former le myoplasme. Alors, là, vous vous dites, il commence à y avoir beaucoup de mots, myoplasme, sarcoplasme, myofibrie, tout ça. Donc là, je vous ai fait un petit récap du rhabdomyocyte. Donc, encore une fois, important à savoir et à avoir en tête, c'est qu'il y a des pièges qui tombent tout le temps au QCM. Donc le cytoplasme, c'est le sarcoplasme. La membrane plasmique du rhabdomyocyte, c'est le sarcolème. L'organite qui compose le rhabdomyocyte, c'est la myofibrie. Et l'ensemble des myofibrilles qu'on peut retrouver dans le rhabdomyocyte, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas qu'une seule myofibrie, il y en a plusieurs. Donc l'ensemble des myofibrilles s'appelle le myoplasme. Donc ce récap-là, hyper important à avoir en tête. Dans cette diapositive-là, on va s'intéresser à l'aspect strié de la myofibrie en microscope optique. Donc, pour rappel, la myofibrie est l'organite qui compose le rhabdomyocyte. Donc, le muscle strié squelettique a un aspect strié, comme son nom l'indique, au microscope optique. On va représenter ici deux coupes d'un muscle strié squelettique. La première coupe est une coupe semi-fine et la deuxième est une coupe longitudinale. Donc ici, on s'en fiche un petit peu de savoir laquelle est une coupe semi-fine, laquelle est une coupe longitudinale. C'est pas là que le prof va chercher à vous piéger, mais c'est surtout savoir décrire l'aspect strié de la myofibrie en microscope optique. Donc savoir décrire cette cellule en microscope. Donc en coupe longitudinale, on voit une alternance de bandes claires et de bandes sombres dans la même cellule. La bande claire, enfin les bandes claires, ou aussi appelées bandes I pour isotrope, sont représentées par le 2 dans la coupe longitudinale. Ensuite, la bande sombre, ou bande A pour anisotrope, est représentée par le 1 sur la coupe longitudinale. Donc 1, c'est la bande sombre, ou bande A, anisotrope, et le 2, c'est la bande claire, ou I pour isotrope. Donc c'est important à avoir les synonymes bande A, bande sombre, bande I, bande claire en tête. Ensuite, au centre de la bande claire, donc au centre de la bande I, le 2 sur le schéma, on aperçoit une fine strie sombre. Donc là, il faut énormément zoomer pour la voir. Une fine strie sombre appelée la strie Z. C'est ce qui est représenté par le 3, le numéro 3 sur le schéma. Donc, pour récapituler, cet aspect strié du rhabdomyocyte est dû à la présence de myofibrilles. Et l'unité fonctionnelle et contractile de la myofibrie est le sarcomère. Ça, c'est une phrase hyper importante à avoir en tête, que l'unité fonctionnelle et contractile de la myofibrie est le sarcomère. Là, vous allez me dire qu'est-ce que le sarcomère, on va le voir dans la diapositive suivante. Donc maintenant, on va s'intéresser au sarcomère, après avoir vu une description au microscope optique de la myofibrie, avec ses bandes claires, et ses bandes sombres et sa strie Z, la fine strie sombre au milieu de la bande I, bande claire. Donc là, on va s'intéresser au sarcomère, qui est l'unité fonctionnelle et contractile du myocyte. Vous allez voir, cette phrase va revenir très très souvent dans le cours.
parce que le prof met beaucoup l'accent sur ça, et c'est une phrase hyper importante à avoir en tête. Donc, la myofibrie est composée de plusieurs sarcomères. Là, je sais que ça peut paraître un peu, ça peut être un peu le bazar dans la tête, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un rhabdomyocyte, il y a des myofibrilles, et dans la myofibrie, il y a plusieurs sarcomères. Donc le sarcomère fait partie de la myofibrille. Un sarcomère se situe entre deux strizèdes et mesure 2,5 micromètres de large. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image que je vous ai mise dans la diapositive, les deux strizèdes ou discothèdes c'est en anglais, donc entre les deux strizèdes, donc entre les deux bandes noires, fines stries noires, c'est le sarcomère. Donc on verra après de quoi est composé vraiment le sarcomère. Mais pour l'instant, la localisation du sarcomère se situe entre deux strizèdes et mesure 2,5 micromètres de large. Encore une fois, vous voyez que le prof met beaucoup l'accent sur cette phrase, c'est l'unité contractile et fonctionnelle du myocite. Donc là maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on retrouve dans un sarcomère. Un sarcomère, pour un petit rappel, on a vu qu'il était situé entre deux strizèdes et il mesurait 2,5 micromètres de large, de longueur. Dans un sarcomère, du coup, on va retrouver les deux strizèdes au milieu des bandes I, et c'est ces deux strizèdes qui vont délimiter le sarcomère, de part et d'autre. Donc du coup, on retrouve deux demi-bandes I de chaque côté. C'est hyper important d'avoir la notion de deux demi-bandes I, parce que le strizède va couper en deux la bande I. Et donc du coup, dans un sarcomère, il y aura deux demi-bandes I de chaque côté. Une bande A au centre, donc la bande A au centre est représentée en bleu sur le schéma, en bleu plus foncé. Une strie H ou strie de Hansen qui sera plus claire au centre de la bande A. Donc c'est sur le schéma, elle est représentée par une couleur un peu bleu ciel. Et enfin, au centre de cette strie H, on va retrouver une strie M plus sombre et qui est représentée d'une couleur un peu violette sur le schéma. Donc cette disposition-là du sarcomère est hyper importante à avoir en tête. Ça tombe énormément en QCM. Donc ce qu'il faut aussi retenir de ce diapo, c'est la notion de deux demi-bandes I. Pourquoi demi? Encore une fois, c'est parce que la strizède qui délimite le sarcomère coupe en deux la bande I. Donc dans un sarcomère, on va retrouver deux demi-bandes de chaque côté du sarcomère. On va voir maintenant la structure moléculaire du sarcomère. Juste avant, on a vu la description générale du sarcomère, qui était situé entre deux strizèdes, qui avait deux demi-bandes I, etc., etc. Mais maintenant, on va s'intéresser au niveau moléculaire. Donc, on prend notre microscope électronique et on va voir qu'il est composé de deux types de myofilaments. Les myofilaments fins et les myofilaments épais. Je vous ai mis un schéma sur la diapo pour que ça soit plus clair. Le myofilament épais, il est de couleur rouge et le myofilament fin est de couleur bleue. Donc, ces myofilaments ont tous les deux des caractéristiques qui leur sont propres et qui sont importantes à distinguer. On verra ça ensuite dans les dernières diapos. Et elles sont toutes les deux composées de protéines contractiles. Donc ça aussi, on le verra après. Elles ont toutes les deux des protéines contractiles différentes et qui jouent un rôle dans la contraction. Donc on va s'intéresser en premier lieu aux myofilaments fins. Donc un des myofilaments qui compose le sarcomère. On se rappelle encore une fois que le sarcomère est composé de myofilaments fins et de myofilaments épais. Là maintenant, on va voir un peu la carte d'identité du myofilament fin. On va la décrire un peu et on va voir toutes les protéines, la protéine contractile qui compose le myofilament fin. Donc, le myofilament fin est attaché au niveau des strizèdes de part et d'autre du sarcomère et est constitué d'une protéine contractile prénommée l'actine. L'actine, ce mot-là doit vous dire quelque chose, parce que vous l'avez déjà vu en biologie cellulaire.
L'actine est une protéine contractile de faible poids moléculaire, donc 42 kDa. Au début, on va voir que le myofilament fin est composé d'actine G. Donc l'actine G est une protéine globulaire, G comme globulaire, qui va se polymériser pour former de l'actine F. Et cette actine F va donner l'aspect filamenteux du myofilament. Donc, je ne sais pas si ça se dit filamenteux, mais l'actine F comme filament. Donc, au début, on va avoir de l'actine G, donc globulaire, qui va se polymériser pour donner de l'actine F comme filament. Donc, chaque monomère d'actine G, comme on peut le voir sur le premier schéma, est composé d'un site de fixation pour la myosine. En vert foncé, la myosine, une petite parenthèse, c'est la protéine contractile du myofilament épais. Et ça, on va le voir dans le prochain diapo. Et là, maintenant, on va se demander où se trouve le myofilament fin dans le sarcomère. On va retrouver le myofilament fin au niveau des bandes I. Et ces myofilaments fins sont rattachés, encore une fois, à la strie Z. Vous voyez, c'est une notion hyper importante à avoir en tête, que le myofilament fin est rattaché à la strie Z et qu'on retrouve ces myofilaments fins au niveau de la bande I. Enfin, les myofilaments fins de deux sarcomères successifs sont reliés au niveau de la strie Z. Donc on peut le voir au niveau du deuxième schéma, la strie Z en bleu clair, on peut voir que deux filaments fins sont rattachés entre deux sarcomères successifs. Et ces myofilaments fins sont rattachés à la strie Z par l'alpha-actinine. Après avoir donné la description du myofilament fin, on va s'intéresser au myofilament épais. Et on va voir qu'il y a énormément de différences entre les deux. Et c'est important de les connaître. Parce que, bon, comme vous vous en doutez, c'est là où on va trouver énormément de pièges au niveau des QCM. Et c'est très important de maîtriser cette partie du cours. Donc, pour commencer, le myofilament épais est attaché à la strie M, donc contrairement au myofilament fin qui est attaché à la strie Z. Et ce myofilament épais est constitué d'une protéine contractile, la myosine. La myosine est une protéine contractile avec un poids moléculaire de 120 kDa, donc avec un poids moléculaire beaucoup plus élevé que l'actine. Et au sein de ce filament épais, on va retrouver deux chaînes lourdes. Les deux chaînes lourdes représentées sur le schéma à votre gauche par une flèche bleue. Ces deux chaînes lourdes vont se rouler l'une autour de l'autre en hélice alpha pour former la tige de la protéine. Ensuite, on va retrouver une extrémité NH2 qui va former une sorte de tête globuleuse et où il va exister deux sites particuliers au niveau de cette tête. Un site de liaison à l'actine et un site d'activité ATPase dépendant de l'actine. Donc le site de liaison à l'actine, vous vous en souvenez que l'actine disposait d'un site de fixation avec la myosine. Sur le schéma du diapo précédent, on le voyait en vert foncé. Donc ce site de liaison est important pour permettre une fixation entre le myofilament fin et le myofilament épais, et un site d'activité ATPase qui va permettre la contraction musculaire. À ces deux chaînes lourdes vont s'associer 4 chaînes légères qu'on peut voir sur le schéma en vert au niveau de la tête et vont donner une sorte de rigidité à la structure du myofilament épais. Donc, pour terminer ce diapo, vous pouvez visualiser déjà toutes les différences entre le myofilament fin et le myofilament épais, comme par exemple le myofilament fin c'est l'actine, le myofilament épais c'est la myosine. Donc pour finir le cours, je vous ai mis un petit récap de fin qui retrace un peu tout ce que j'ai dit avant sur le myofilament fin et le myofilament épais et ce qui les différencie. Donc en vrai, si vous pouvez imprimer cette diapo et l'accrocher quelque part dans votre chambre ou faire des post-it, faites-le parce qu'en vrai, il y a énormément de QCM qui tombent sur cette partie-là du cours. Et même si je peux comprendre que ce que j'ai dit avant il y a énormément d'informations, ça peut paraître très dense, bah, je vous ai tout simplifié ici avec un petit tableau. Et voilà, ça retrace un peu tout ce que j'ai dit.
Et voilà la fin de ce premier cours en histo sur le tissu musculaire. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas mis toutes les informations, j'ai pas mis tout le cours dedans, mais j'ai retranscrit toutes les infos hyper importantes à savoir, enfin la base des bases, et je pense que si vous connaissez déjà tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, bah, c'est déjà une grande base pour le tissu musculaire. Le tissu musculaire, comme je vous ai dit au tout début, bah, c'est pas que le strié squelettique, il y a aussi le tissu musculaire cardiaque et le tissu musculaire lisse. Bon, ça, ils sortiront un peu plus tard après la suite rentrée, mais c'est des cours très courts. Le tissu musculaire strié squelettique, c'est le cours le plus gros, le plus grand. Donc voilà, c'est le premier cours que j'ai décidé de vous faire. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le forum si vous rencontrez des petites difficultés. Je suis encore désolé de la qualité de ma voix parce que je suis extrêmement enrhumé. C'est vraiment pas la bonne saison pour une vidéo. Mais, euh, mais voilà. Donc si vous n'êtes pas trop support vidéo, n'hésitez pas à télécharger la fiche sur le centre de téléchargement que je vais vous poster pendant la suite rentrée. Il y aura plein de schémas, il y aura plein de récaps comme je vous ai mis ici sur la vidéo. Et voilà, donc bisous à vous et l'histo vous aime. Ciao ciao.